c'est de la pâte de verre, je la fais de cette manière-là, mais regardez, les lumières sont installées de telle manière qu'on va révéler aussi quelques espaces du cristal. Et pour moi, le cristal ici, il joue presque aussi l'élément eau. Les arrangements floraux, si on revient à la philosophie de l'Ikebana, vous avez la présence du végétal, ce sont les fleurs, le minéral est là, par la pierre, par les morceaux, qui ont cette forme très irrégulière, un peu naturelle. On a le sentiment que... Ce que je veux, c'est un peu comme si que la pièce a été modelée par le temps, par le vent, par l'eau, par la mer. Je n'ai pas envie que l'on sache quasiment que ce sont des mains qui ont façonné. Je laisse les effets naturels. Je veux aller à l'essence, à l'essentiel, à l'émotion qui peut s'en dégager. Et l'émotion est peut-être, c'est sûr que les bases de construction est toujours mon approche de l'harmonie et mon approche de l'esthétique. Lumière et fleurs. Lorsque la lumière Effleure. Il y a un jeu de mots là-dedans. Lorsque la lumière effleure, oui. lorsque la lumière effleurée. J'aime beaucoup ce jeu de mots parce que oui, il est là. Même si ce sont des formes florales, le tableau central, ce sont des formes abstraites, ce ne sont pas des formes figuratives, mais nous sommes toujours dans les rondeurs, des mouvements floraux. C'est les mains au ciel, qui est une réponse aussi à ce tableau où vous allez remarquer la main, qui est un symbole très important dans les cultures de l'Afrique du Nord. Je m'en suis inspirée. Et cette main est une main contemporaine. Vous allez retrouver toujours les trois doigts centraux, les deux pouces par opposition et l'œil de protection. Dans votre première exposition, il y avait des sculptures, mais il n'y avait pas de lumière. Il y avait, vous avez assisté à une exposition où il y avait des tableaux toujours avec les sculptures, et vous avez des luminaires, mais strictement des porcelaines, des grès associés, mais ils n'étaient pas associés à des tableaux. Ils étaient, comment dirais-je, isolés. C'était un cheminement, c'est par la suite que je me suis mise à ou bien travailler des formes et des luminaires qui pouvaient avoir un écho sur certains tableaux. Et le dernier travail, c'est véritablement le fusionnement. C'est le fusionnement, vous allez voir dans ce luminaire, effectivement, la projection des lignes sur le tableau. Et la construction a été faite, le luminaire a été fait pour ce tableau. De la peinture, ensuite à la sculpture florale. J'ai associé, j'ai fusionné les deux expressions, sculpture et peinture. Et en travaillant la céramique, j'ai à nouveau associé cet élément, et la lumière et le verre. Donc j'ai le sentiment, arrivé à cet état, c'est comme un aboutissement de plusieurs années de recherche, d'observation, mais sans pour autant enlever le plaisir que j'ai à faire, parce que c'est un des derniers tableaux, celui-ci, où on voit à nouveau que la sculpture florale, interprétée, bon, elle est florale ici, mais vous avez aussi une approche abstractive de la construction du tableau. Et je pense que je voyage entre plusieurs expressions, et puis je peux aller aussi à l'expression abstraite, celui-ci que j'ai appelé nomade, ce tableau, parce qu'il me représente un peu le sable, les vents de sable, les voyages. Nous sommes tous nomades dans nos vies. Donc je pense que j'ai ce besoin de travailler une approche, d'aller vers une autre,
je voyage entre mes expressions. C'est plus un tableau à accrocher, mais c'est un ensemble à accrocher. Oui, en fait, lorsque je travaille, sincèrement, ma pensée n'est pas véritablement vers l'erreur. C'est beaucoup plus mon cheminement et ma quête, ce que je veux. Maintenant, je vais voir. Pour moi, c'est vrai que l'exposition, c'est quand même un dialogue. Aller chercher, voir chez l'observateur, ce que l'observateur s'est fait remarquer. Mais lorsque j'ai travaillé les noirs et blancs, et pourquoi je travaille les noirs et blancs, je trouve que le noir et blanc, lorsque vous voyez une composition, elle a une certaine puissance. Et l'intervention de la couleur pourrait annuler ou tout au moins amoindrir. Vous avez trop d'éléments, vous avez le relief, vous avez la lumière. D'où je trouve que la couleur pourrait nuire à l'observation, parce que je suis peut-être une personne qui veut aller à l'essentiel. Ça me lave peut-être des couleurs aussi. Vous allez voir, il y a ce tableau-là qui n'a pas de luminaire, mais s'appelle Dérive. On l'aperçoit ici. C'est un noir et blanc. Il laisse toute la place au mouvement. Et je trouve qu'il a beaucoup de... Et d'après les commentaires que j'ai pu recevoir, il a beaucoup de sérénité et de calme. Il est certain qu'un tableau, les couleurs comment dirais-je, dans lesquelles je suis très à l'aise et de prédilection, c'est le rouge, noir et blanc. Celui-ci a aussi une puissance, une énergie, oui. Mais voilà, j'ai besoin de passer. Est-ce que ça fait partie des tableaux qui, durant une période, vous avez réussi, qui vous ont marqué, que vous pensez que c'est l'aboutissement de cette période? Non, pas du tout. Je pense que c'est mes états. J'ai envie et j'ai besoin de travailler des rouges, des couleurs énergisantes par moment. Et j'ai besoin d'être dans cette intensité. Je ne dis pas une violence, voilà, une intensité d'émotion. Comme j'ai besoin aussi je ne dis pas d'état méditatif, mais presque lorsque je travaille ces œuvres. Lorsque je travaille ces pièces, je suis en totale connexion. Je ne peux pas me décrire, je ne peux pas me définir à ce moment-là. Je ne sais plus la partie de moi ou la partie de l'autre qui est engagée. La pièce totale est composée de 2 éléments, une toile avec donc les pièces sculptées, donc un 3D, et le luminaire qui est... le tableau n'est que le prolongement aussi du luminaire. Le tableau, vous allez voir, vous avez ces tiges, on les sent prolonger. Donc, étant donné que je suis quelqu'un qui a tellement associé de techniques, associé de matériaux, j'ai exploré d'autres matériaux et je les ai associés, oui, dans ma quête déjà, dans ma démarche artistique, j'en parle. Que les frontières, je ne les aime pas beaucoup et je les annule même dans mon travail. C'est-à-dire que il n'y a pas de frontière entre la sculpture et la peinture, il n'y a pas de frontière entre le verre et la porcelaine, il n'y a pas de frontière entre la porcelaine et la toile, entre les grès et la toile. Que, voilà, j'ai un peu, oui, libéré toutes ces expressions et je les ai réunies. Et pour moi, c'est ça, donc c'est cette quête. Maintenant, c'est vrai qu'en les exposant, j'ai entendu les commentaires et puis les appréciations. J'ai été extrêmement touchée par ce qui a été révélé dans l'observation. Les gens, les personnes, les observateurs, les visiteurs, ce qu'ils ont pu ressentir devant une toile m'a absolument émerveillée.
Parce que oui, l'artiste, il expose son travail, il s'expose, oui, peut-être, lui, mais en même temps, il cherche un écho, il veut savoir si on a compris quelque chose, si on a trouvé, on a découvert quelque chose. Et c'est ça, l'expérience, elle est enrichissante dans ce domaine. Je ne sais pas. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas. Je suis dans cette démarche, je pense que je vais travailler encore longtemps dans cette démarche, dans cette approche. Je vais encore explorer davantage. Mais te répondre, te dire où je serai, je ne le sais pas. Je ne sais pas. Mais oui, cette approche, cette étude, cette exploration m'a apporté énormément. J'ai aimé. Parce que lorsqu'on imagine, on est dans l'imaginaire, on ne sait pas encore le résultat. Mais le résultat, si j'expose, c'est que j'ai aimé ce que j'ai fait. Je n'exposerai jamais quelque chose avec laquelle il n'y a pas eu de connexion, ou je ne l'ai pas franchement aimé, senti telle que j'aurais souhaité qu'elle soit. M'ont plus que rassurée. J'ai trouvé pas uniquement des analyses de technique ou de beau ou pas beau. Non, c'était l'émotion. J'ai senti de l'émotion dans le regard, j'ai senti des personnes, franchement, c'est ce que j'ai aimé, c'est la connexion, c'est-à-dire que le public a cette capacité lui-même de connecter avec l'œuvre. Comme moi, je connecte avec mon travail, comme lui, il connecte avec ce qui est exposé. Et je trouve que pour moi, c'est ça la réussite. Il y a eu un dialogue établi au-delà des mots. Les mots ne sont pas nécessaires, c'est un dialogue d'émotions. Et les émotions, mes émotions, ont eu un écho dans les émotions des observateurs. Dans cette expression, c'est la forme idéale. Maintenant, il est certain que je vais explorer d'autres choses. Je suis déjà en projet d'une autre expression, où la lumière est intégrée, mais peut-être que ça va être un élément qui va être central, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tourner autour. Mais c'est une des possibilités que j'envisage. Je suis en train de travailler là-dessus. Mais c'est certain que je viendrai toujours aussi. Il y a ce qu'on appelle des alternances. Est-ce que j'ai besoin de ces alternances? Peut-être. Je ne pense pas souhaiter réfléchir et me dire pourquoi je vais vers ça ou pourquoi est-ce qu'à cette étape j'ai envie de travailler ça. Non. C'est là, je le fais.